Buenos días, señoras y señores. Soy Pedro y les doy la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Córdoba. El tiempo de vuelo será de 3 horas con 5 minutos. Espero que disfruten de este vuelo con la compañía o el amigo y que pasen una buena estancia y un buen viaje en Córdoba. Hasta luego. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la familia? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Cordoue, la ville où j'ai passé 5 mois en Erasmus, et je vais te présenter 5 choses à faire à Cordoue, 5 choses indispensables à faire si tu viens visiter cette ville. Je vais te montrer les meilleurs endroits, j'y ai passé 5 mois, donc aujourd'hui je vais pouvoir te montrer le meilleur de cette ville et j'espère que ça va te donner envie de la visiter. On va commencer tout de suite avec le quartier San Basilio, qui est en fait un des quartiers les plus anciens de la ville. Et c'est un quartier où on va retrouver les fameux patios andalous, patios cordobeses. Si tu sais pas ce que c'est, un patio, c'est tout simplement une cour intérieure qu'il y a dans de nombreuses maisons en Andalousie. Et c'est une spécialité notamment de la ville de Cordoue. Et à l'intérieur de cette cour, il va y avoir un petit jardin très fleuri, il va y avoir des plantes, il va y avoir des arbustes, des arbres fruitiers. Et donc ça va être vraiment un lieu magnifique, un peu caché à l'intérieur des maisons. Ici, on est dans ce quartier San Basilio et on peut visiter les cours de certains patios. Et pour cela, en fait, tu as une option qui est à 5 euros. En fait, tu peux acheter un ticket à 5 euros et tu vas avoir l'accès et l'entrée à 5 patios à l'intérieur du quartier San Basilio. On va t'indiquer où sont ces fameux patios et ensuite, tu vas pouvoir aller les visiter, prendre des photos, rentrer à l'intérieur, rentrer dans l'intimité des Andalous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une énorme tradition ici à Cordoue, mais aussi dans d'autres endroits d'Andalousie, le fameux patio, el patio. Il y en a beaucoup, on les voit pas forcément vu qu'ils sont, comme je disais, à l'intérieur de ces petites cours, qui est carrément une sorte de festival, une fête des patios, où il va y avoir un concours de patios. Il va y avoir un jury, il va y avoir les meilleurs patios qui vont postuler et dans toute la ville, tous les patios vont s'ouvrir. Ça se passe au printemps, ça s'appelle la Feria de los Patios. Au printemps, pendant une semaine environ, dans toute la ville, on peut venir visiter. Il y a vraiment énormément de patios. Il y en a vraiment beaucoup et on peut en visiter dans toute la ville. Il y a aussi une carte qui permet de se repérer. On peut se balader partout et le soir, il y a carrément des concerts à l'intérieur des cours. En tout cas, si t'atterris pas en plein milieu de la Feria de los Patios, tu vas pouvoir quand même te visiter quelques patios. Ça coûte 5 euros, il y a un petit circuit à faire. Si tu te balades dans le quartier San Basilio et que tu as un peu de chance, tu vas pouvoir trouver certains patios qui sont ouverts, qui sont libres d'entrée. On peut juste donner quelque chose pour l'entretien. Tu peux même, sans t'acheter de ticket, voir quelques patios qui sont ouverts au public. Donc on va aller faire un tour et voir ça. Donc les patios sont classés au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc ce qui fait que c'est quand même quelque chose de vraiment qui fait partie de l'identité même de la ville. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une autre route des patios qui est un peu moins connue, qui est à Santa Marina, Ruta de los Patios. C'est ce qu'on appelle le circuit des patios. Je te mettrai bien sûr les liens dans la description pour que tu puisses un peu revoir tout ça. Et on va enchaîner tout de suite avec la deuxième chose à faire à Cordoue.
pour la deuxième chose à faire indispensable à Cordoue, on se retrouve à l'intérieur du Patio de los Naranjos, qui est le patio des orangers, la cour des orangers, qui est un endroit emblématique de la ville de Cordoue parce que c'est là où se situe la fameuse mosquée La Mezquita, la fameuse mosquée de Cordoue, qui est vraiment le monument de Cordoue. S'il y en avait un seul à visiter, ce serait celui-là, ce serait la fameuse mosquée de Cordoue. Tu te demandes sûrement pourquoi elle est connue, cette mosquée, pourquoi cette mosquée en particulier, et pourquoi pas une autre. Je vais te donner quelques explications. Il faut savoir que cette mosquée elle est considérée comme le monument islamique le plus important d'Occident. C'est une mosquée qui a une histoire énorme parce qu'en fait, à la base, c'était une église wisigothe. C'était un lieu de culte wisigothe. Ensuite, après l'arrivée des Arabes et l'invasion des Arabes en Espagne, on va dire dans toute la partie sud, dans une grande partie de l'Espagne, cette mosquée a été construite. Il y a eu plusieurs phases de construction que tu vas pouvoir voir si tu rentres à l'intérieur. Il y a des parties plus ou moins modernes parce qu'il y a eu plusieurs agrandissements de la mosquée. Et par la suite, après la reconquête, c'est la fameuse Reconquista, qui est la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques, ils ont repris la ville de Cordoue, ils ont repris la ville de Grenade en 1492, date assez célèbre. Et quand ils ont repris la ville de Cordoue, tout simplement, ils ont voulu rechanger, retransformer ce lieu de culte qui était pour les musulmans. Et ils ont construit à l'intérieur d'une mosquée une cathédrale. Donc c'est quelque chose qui est unique au monde. C'est une cathédrale à l'intérieur d'une mosquée, au cœur même de la mosquée, avec une chapelle, etc. Donc c'est ça qui fait le côté vraiment unique de cette mosquée à Cordoue. Et c'est pour ça que tu dois la visiter impérativement. Qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur de cette fameuse mosquée Mezquita de Cordoue? Tu vas voir une pluie d'arches, une infinité d'arches qui sont légèrement décalées et tu vas voir plein de parties différentes parce qu'il y a des parties qui ont été construites, qui ont été aménagées après la reconquête, donc par les catholiques. Il y a des parties arabes, de style arabe, avec ce fameux style arabe qu'on peut voir un peu partout en Andalousie qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Et tu vas voir aussi un des endroits les plus beaux, c'est le Mihrab, qui est un des endroits les plus importants à l'intérieur d'une mosquée. Mon gros conseil pour visiter la mosquée de Cordoue, c'est de la visiter entre 8h30 et 9h30 du matin. Il va falloir se lever tôt parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, l'entrée à la mosquée est gratuite. Donc la mosquée c'est assez cher, hein, c'est plus de 10 € si je ne me trompe pas, mais entre 8h30 et 9h30 tous les matins, l'accès est gratuit jusqu'à 9h30. Attention, à 9h30 on se fait jeter après. C'est encore d'autant plus intéressant de visiter entre 8h30 et 9h30. Juste parce que l'endroit est super tranquille. Il faut savoir que c'est un lieu hyper touristique. Pour être tranquille à l'intérieur, pour pouvoir profiter de ce décor magnifique sans avoir une résonance énorme et plein de gens autour, je te conseille pour cette raison et parce que c'est gratuit de visiter entre 8h30 et 9h30. Mon deuxième conseil, ça va être de ne pas oublier d'aller faire un petit tour dans la tour qu'il y a dans ce Patio de los Naranjos. Cette tour, elle est juste là. Hein. Hop. Elle est ici. Donc cette tour, elle a été réaménagée, mais à la base, en fait, c'est l'ancien minaret. Tu peux aujourd'hui visiter et surtout monter en haut de cette fameuse tour. Ça coûte environ 2 €, donc c'est pas cher du tout et tu as une vue magnifique de Cordoue. Donc peu de gens le font. Tu peux voir que les petits bureaux pour prendre son billet sont juste à côté de la tour. Si tu vas juste à côté de la tour, sur la droite, tu trouveras l'endroit où on peut acheter les billets. Il y a une visite toutes les heures à peu près où on a le droit de monter tout en haut. Et d'en haut, tu vas pouvoir prendre des super vues, des super photos. Tu vas avoir une super vue panoramique. Donc c'est mon deuxième conseil pour visiter la mosquée. Ah oui, au fait, une dernière chose à faire qui est indispensable pour moi, c'est de te prendre un salmorejo et una tortilla de patatas, donc une tortilla, un salmorejo qui est un tapas typique de Cordoue, de te prendre ça dans ce qu'on appelle le bar Santos, qui est juste ici. Donc dans un coin de la mosquée, tu pourras le chercher, c'est le bar Santos. Et à l'intérieur de ce bar, tu vas pouvoir commander tes 2 petits tapas et venir les déguster juste ici, au milieu du Patio de los Naranjos, pour venir déguster les spécialités de Cordoue, des bons tapas. Ça c'est le petit bonus, on va dire. Maintenant on peut vraiment continuer la visite.
Alors, tu te demandes sûrement où on est pour cette troisième chose à faire à Cordoue. Eh ben, on est tout simplement tout en bas de la judería du quartier qu'on va voir un peu plus tard, juste à côté de ces fortifications qui sont el Alcázar de los Reyes. C'est le palais des rois catholiques qu'on peut visiter et qui surplombe le Guadalquivir, donc qui est juste le long du fleuve Guadalquivir. Donc c'est un palais assez joli avec des très beaux jardins, des belles fortifications qu'on peut longer. C'est un palais qui date du XIVe siècle, qui vaut la peine de visiter, même si bien sûr c'est un alcázar qui a rien à voir avec l'alcázar de Séville, qui est beaucoup moins impressionnant, mais ça vaut quand même la peine au moins de venir voir la vue avec les palmiers, avec les orangers, de venir voir un peu cette muraille avec la tour qui la surplombe. Et il faut savoir, si tu souhaites visiter, que c'est gratuit les jeudis. Donc voilà, si tu te trouves un jeudi à Cordoue, n'hésite pas à y faire un tour, même une quinzaine de minutes. C'est gratuit, tu pourras découvrir les jardins et l'intérieur de l'Alcázar. Allez, on passe à la suite. Ok, alors j'espère que tu suis toujours. On se retrouve pour la quatrième chose à faire à Cordoue. Quelque chose qui est aussi pour moi incontournable, c'est visiter le quartier juif, l'ancien quartier juif, el barrio de la Judería. Donc il faut savoir qu'il y avait une grosse communauté juive à Cordoue jusqu'en 1492, qui est la date de l'expulsion des juifs d'Espagne. Ce quartier, c'est un des quartiers les plus historiques, les plus anciens. Comme on peut le voir, les ruelles sont minuscules. Il y a vraiment très peu d'espace et du coup, c'est vraiment typique andalou d'avoir des ruelles comme ça. On peut y visiter la synagogue qui est juste derrière moi. Une des rares dernières synagogues qu'on peut trouver en Espagne parce que tout simplement les synagogues ont été éliminées. Dans ce quartier de la Judería, on va retrouver la synagogue. C'est un tout petit endroit, mais c'est vraiment très joli. C'est gratuit, en plus on peut aller visiter. Dans ce même quartier, il y a aussi un autre endroit où je vais tout de suite. C'est une espèce de petit marché artisanal avec un patio. Tout est gratuit, donc il suffit de longer les rues et on va se retrouver de ce côté tout simplement. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'aller vous balader, de flâner, de vous perdre un peu dans ce quartier juif. Et notamment une des rues, c'est la rue que j'ai traversée où on va retrouver la synagogue, un marché artisanal. C'est la rue Calle de los Judíos. C'est une des rues principales du quartier juif, mais il y a plein d'autres ruelles. Et c'est une des rues par laquelle je te recommande de passer. En plus, tu vas pouvoir aller jusqu'au quartier San Basilio, jusqu'à l'Alcázar. Donc ça va t'emmener dans d'autres endroits super sympas. Et il y a aussi une statue d'un certain bonhomme qui s'appelle Maïmonide, un scientifique très connu arabe qui était vraiment un savant de son époque. Et il y a une autre statue comme ça dans un autre endroit de Cordoue qui est d'un autre scientifique et philosophe arabe qu'on appelle Averroès. Et donc ces deux personnages, Maïmonide et Averroès, c'est des scientifiques qui ont eu une énorme importance et qui ont eu une énorme influence à leur époque. Et en dessous, allongé sous Thomas d'Aquin, c'est Averroès, l'un des plus grands philosophes arabes. Averroès, ce n'est pas un philosophe quelconque. C'est un grand commentateur d'Aristote et de Platon, qui est souvent considéré à l'époque comme sulfureux. On se retrouve pour cette dernière étape des 5 choses à faire à Cordoue sur, à dire, une des places principales, la Plaza de las Tendidas. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc c'est une des places principales, c'est pas la place la plus belle évidemment, mais c'est un peu un point de départ. Et moi, la dernière chose que je te recommande de faire, c'est tout simplement de partir de cette place, de la Plaza de las Tendidas, et d'aller en direction de la Plaza de la Corredera. Tu vas passer par El Templo Romano, il y a un temple romain qui est super beau, donc tu vas passer devant des ruines. Ensuite, tu vas arriver à la Plaza de la Corredera, qui ressemble un petit peu à la Plaza Mayor de Madrid. Tu vas passer par cette place assez populaire avec beaucoup de gens de Cordoue qui viennent voir des spectacles, qui viennent voir différents événements là-bas. Et ensuite, tu vas redescendre sur la Plaza del Potro, une autre place qui est un peu plus en dessous, qui est célèbre parce qu'elle est mentionnée dans le fameux roman Don Quichotte, le fameux roman de Miguel de Cervantes.
Voilà, des romans les plus connus au monde, bien sûr. Et tu vas remonter le long du Guadalquivir. Donc, tu vas ensuite descendre et tu vas arriver tout en bas le long du Guadalquivir. Et tu vas pouvoir remonter tout au long jusqu'à revenir à la Mezquita et au pont romain. Donc, si tu remontes, tu vas arriver au Puente Romano et à la mosquée de Cordoue de nouveau. Donc, c'est vraiment une route que je te conseille. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour terminer, tu vas voir toutes les adresses en bas dans la description de la vidéo. Donc, n'hésite pas à aller checker en bas de la vidéo. Tu vas avoir toutes les adresses des endroits que je t'ai mentionnés. C'est quand même important, hein. Pour pouvoir y retourner, c'est quand même pas mal. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes endroits préférés à toi aussi dans les commentaires si tu as des endroits que tu recommandes, parce que bien sûr, j'ai mentionné beaucoup d'endroits, mais on ne peut pas être exhaustif. N'hésite pas, si tu veux apprendre l'espagnol, être plus qu'un touriste en Espagne, à télécharger mon guide gratuit. C'est un guide pour apprendre l'espagnol. Je t'explique comment moi, en partant du niveau 0, et j'ai réussi à atteindre le niveau C1. Donc attends, bouge pas, je dois l'avoir dans mon sac d'ailleurs. Donc voilà, avec ce petit guide, je l'ai imprimé pour que tu puisses le voir, mais normalement toi tu vas le recevoir au format PDF. Dans ce petit guide, je vais te partager mes meilleures astuces, 5 clés magiques pour apprendre l'espagnol depuis son canapé. Donc toi, si tu veux le recevoir en PDF directement dans ta boîte mail, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description, à rentrer ton prénom, ton email et tu le recevras. Pour terminer, mon dernier conseil, c'est bien sûr de manger des tapas. Donc pour ça, tu auras plein de cafés. Il y a Moriles, il y a Bodega Mesquita, il y a La Maceta, il y a Santos. Je t'invite à aller voir, je vais faire une vidéo pour les tapas, donc je te la mettrai le lien aussi dans la description. Et à goûter les spécialités, El Rabo de Toro, El Salmorejo, qui est un peu la spécialité, une soupe froide qui est délicieuse, c'est une des spécialités. J'espère que tu vas pouvoir mettre dans les commentaires tes endroits préférés à toi de Cordoue. Et n'hésite pas à me dire si tu vas visiter, si tu fais les visites que je t'ai recommandées, ce que tu en as pensé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais te dire hasta luego y pura vida, amigo. Dios no existe, pero entiendo que algo hay. Una computadora con alguien dándole al play. Cenicero con porro acompañado de un bimbay. Lo que sea, tiene Twitter, WhatsApp, Facebook y Line. Media baja, una aplicación para el móvil que detectan un radar, picoletos y ovni. Le da mi correo a los de Nueva Acrópolis. De agradecimiento me han regalado un boli.